Bonjour, bienvenue sur PP World. Là c'est la totale, bienvenue au Laos. Je suis à 30 km de Vientiane, qu'on appelle également Vienti ou Vientiane. On est donc tout proche du Mekong. Je voulais vraiment faire cette vidéo car le Laos c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays véritable qui a une très longue histoire. Pour le situer, le Laos est tout près de la Thaïlande, vous regarderez bien sur Google où ça se trouve. Et pour vous indiquer également quelque chose d'important, parce que nous sommes français, entre 1899 et 1949, le Laos et Vientiane étaient sous protectorat français. C'était l'Indochine française également, le Laos. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous verrez beaucoup de bâtiments, beaucoup d'inscriptions qui sont marquées en français. C'est tout à fait normal. Le Laos est assez grand, mais il n'y a pas beaucoup de monde, entre guillemets. Il y a environ 8 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes dans tout le Laos qu'il peut en avoir dans l'île de France, à Paris. La ville en elle-même, c'est une ville de 800 000 habitants, Vientiane, avec la périphérie. Sur la périphérie, c'est à peu près 200 000 habitants. Les trucs que je peux vous dire également, c'est que le Vientiane, la capitale du Laos, me fait énormément penser à Hanoï. Si vous regardez sur cette chaîne YouTube, si vous allez voir Hanoï, vraiment il y a des similitudes de partout. Il y a les maisons coloniales, il y a une vie qui se déroule dans la rue également. Il y a des tuk-tuk comme ça. C'est vraiment des pays qui sont similaires tout en étant très différents. Car n'oublions pas que chaque pays a sa culture, a sa souveraineté, son histoire. Et croyez-moi, l'histoire du Laos, c'est vraiment une histoire qui est gigantesque. À commencer par le fait que c'est, à mon avis, un des pays asiatiques les plus religieux et les plus croyants. C'est vraiment le pays avec un culte du bouddhisme qui est extrême. Quand on se balade un peu partout dans le Laos, quand on se balade un peu partout dans Vientiane, dans la capitale, on trouve des temples, des mausolées partout. Les habitants sont très croyants. Et c'est génial parce que vraiment on sent que la tradition a un poids très fort ici. Et c'est quelque chose qui est beau à voir puisque les monuments sont super bien entretenus. Parmi les trucs importants ici au Laos, vraiment l'aéroport est tout petit. C'est marrant parce que c'est la Thaï qui dessert ça avec Lao Airlines. Et on arrive dans un endroit où les gens sont super gentils. Ok, il faut un visa, mais tu fais ton visa en 3 secondes 50. Et moi ce que j'ai remarqué ici, c'est que la population est vraiment très sympa. Il n'y a pas le côté super touristique comme en Thaïlande. Eux, au contraire, on ne peut pas dire qu'on voit beaucoup d'étrangers. Mais les étrangers sont bien traités, on communique avec les mains. Parce qu'ils ne comprennent pas tellement l'anglais. Et vraiment super cool. Alors parmi les choses absolument inratables ici quand on vient à Vientiane, il y a ce qu'on appelle le Patuksal. Le Patuksal, on va y aller maintenant, c'est un monument qui a été érigé à la gloire de tous les gens qui sont tombés pendant la guerre du Laos. Il faut savoir quand même que c'est un pays qui a pas mal dégusté. Il y a eu le protectorat français, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre d'Indochine. Ça a vraiment été un petit peu la totale. On ne les a pas lâchés. D'ailleurs, il y a beaucoup de traces de toutes les guerres, beaucoup de traces de pas mal de choses ici. Comme à Hanoï quand on se balade. On sent que c'est un pays qui a souffert, une population qui a beaucoup souffert, mais qui se contente de ce qu'elle a. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fin de compte, les gens ils n'ont pas grand chose. Quelquefois leur mobilette, c'est une des seules choses qu'ils se possèdent, mais ils sont souriants, t'as envie de les embrasser, t'as vraiment envie de leur parler parce que malgré le fait qu'ils n'ont pas grand chose, ils respirent la joie de vivre. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est inestimable. Un truc important qu'il faut voir absolument, c'est le marché nocturne, ici le night market. Alors le night market c'est traditionnel, c'est au bord du Mekong et on peut dire que vraiment tous les Laotiens y vont, tous les touristes, on peut acheter des trucs à vraiment pas cher. Il y a également un marché couvert qui est très sympa, on peut trouver des biens électroniques, c'est vraiment super cool quoi. C'est pas cher, les gens sont toujours très souriants. Alors le marché nocturne, ce qui est bien c'est qu'il y a une ambiance. On peut y manger au bord du Mekong. Le vendredi, le samedi soir c'est la fête avec des jeunes qui font du roller, avec vraiment il y a un côté qui est hyper festif. En fin de compte, ce que j'ai remarqué c'est que tous les bords du Mekong, le Mekong est important, ce fleuve est important pour eux. Donc tout ce qui est la bordure du Mekong, c'est là où il y a les plus beaux monuments, c'est là où les gens font la fête, où il y a les plus belles habitations. C'est super important. On s'accroche. Économiquement, le Laos, comme la ville, Vienti, ont connu une explosion à partir des années 2000. Il y a pas mal d'investisseurs qui sont venus ici. Et il y a aussi une grande histoire d'amitié entre la Thaïlande et le Laos. Il y a ici ce qu'on appelle un pont de l'amitié, juste à côté justement d'un endroit qui est extraordinaire, qui fait vraiment beaucoup marrer, qui est le Buddha Park, une sorte de parc pour les Asiatiques, dans lequel on a beaucoup de représentations de Bouddha. Bref, il faut savoir que le Laos c'est très grand. C'est-à-dire que si vous restez 2-3 jours, ça ne sera pas suffisant.
parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut aller voir des ruines, voir des petits villages qui sont vraiment des villages perdus, mais il y a l'AO Airline qui a des petites lignes comme ça de 20 minutes, 25 minutes qui permet d'aller d'un bout à l'autre. Moi j'ai pas eu le temps parce que après je dois aller justement faire des images à Singapour, donc j'ai pas eu le temps de vous amener entre guillemets dans d'autres coins que la ville, que Vientiane, que la capitale, mais globalement c'est un pays, il faut 2 semaines pour visiter tous les petits détails et voir surtout la diversité de tous les temples, de tous les lieux de culte, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs ethnies ici. Il n'y a pas qu'une seule ethnie, il y a plusieurs dialectes, il y a plusieurs types d'individus, même physiquement. Il y a des gens qui sont plus ou moins foncés, qui ont l'air plus ou moins asiatiques. C'est assez marrant de voir la diversité même dans la population, mais le maître mot c'est que quelle que soit cette diversité, tu te pointes, ils te font des coucous, les gens sont souriants, viennent te parler, même s'ils te parlent avec leur langue à eux, ils essaient d'établir le contact, et c'est pour ça que je voyage, c'est pour essayer de trouver tout ça avec des gens qui sont simples. C'est pas que les grandes villes, entre guillemets, m'emmerdent, les grandes villes européennes ou occidentales, mais là on trouve autre chose. On trouve quelque chose de plus naturel. Bien sûr, tout n'est pas tout rose, hein. Je vous donne toujours un portrait rose des pays que je visite. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a des jeunes, il y a des gamins qui mendient dans la rue, c'est des choses, il faut arriver à les encaisser. Moi j'ai beaucoup de mal à encaisser ça parce que je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment réagir face à ça. Ça fait partie de la vie des pays qui sont comme ça, tu peux pas éviter ça, il faut que tu te blindes un peu et que tu te dises tu peux pas sauver le monde entier de toute façon. Donc quand tu as des gosses qui viennent et qui te demandent quelque chose, tu vas à côté, tu leur ramènes des bouteilles de flotte, des bonbons, des paquets de gâteaux, tu leur files un peu de fric, mais tu peux pas aller plus loin et tu leur fais un coucou en partant. Mais il faut te blinder à ça. C'est comme à Jakarta ou dans certains coins d'Indonésie où j'ai pu aller, il faut être prêt à voir certaines choses. Voilà, globalement pour finir, je vous dirais, si vous êtes vraiment un amoureux du bouddhisme, de la culture, de tout ce qui est déiste, le Laos c'est vraiment un endroit qu'il faut que vous alliez, parce que vraiment côté représentation des divinités, ils ont un éventail de temples, de mausolées qui est assez étourdissant, et tout dans une classe, dans une propreté incroyable. Il faut savoir que la plupart du temps c'est entièrement gratuit, on peut aller n'importe où gratuitement, bien sûr on peut laisser des offrandes, hein. On peut laisser un peu de fric, on peut laisser des trucs, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez aller dans tous ces endroits-là et ils vous accueillent les bras ouverts parce que vous êtes leurs invités et vous venez découvrir leur culture. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est cette vidéo, j'espère qu'on a bien entendu ce que je disais, j'ai fait ce que j'ai pu pour crier dans le micro, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo sur PP World, sur Vientiane, donc Vientiane, au Laos. Il y aura bien sûr d'autres vidéos, il y aura plein d'autres trucs, parce que c'est la vie quoi, c'est la vie de se balader avec tous ces gens là qui sont et de voir le monde quoi. Je vous le redirai jamais assez les enfants, si vous avez un petit peu de fric, ok c'est bien d'acheter du matos et autres, mais regardez le monde, et ça n'a pas de prix justement. Allez, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite sur PP World. N'hésitez pas à faire la promo de cette chaîne que je veux pas comme les autres, parce qu'il y a du matos et il y a des gros voyages et il y a des grosses bêtises. Allez, des bisous. Des bisous.